Salut à tout le monde et bienvenue sur ETR Allemagne, la chaîne qui a pour mission de faciliter la vie aux immigrés en Allemagne. Dans cette vidéo, on va parler exactement d'investissement. On va voir comment et pourquoi est-ce que tu peux investir en Allemagne. Quelles sont les possibilités que tu as en tant qu'immigré en Allemagne, peu importe ton statut, que tu sois travailleur, étudiant, en pleine formation ou même asylant, peu importe ta situation. Je vais t'expliquer exactement qu'est-ce qui s'offre à toi et comment est-ce que tu peux déjà utiliser ça pour pouvoir garantir le cash dans les prochaines années. Alors, la première chose que tu dois comprendre si tu aimerais investir en Allemagne, c'est qu'on a plusieurs méthodes, on a plusieurs moyens d'investissement. Et le premier moyen d'investissement en Allemagne qui s'offre en fait à toi, c'est l'immobilier. Alors, en Allemagne, tu peux investir dans l'immobilier. Tu peux investir dans l'immobilier avec ou sans capital. C'est une vidéo que j'ai déjà tournée. Le deuxième moyen d'investissement qui s'offre à toi en Allemagne, c'est la bourse. D'accord? En Allemagne, tu peux aussi investir en bourse. Ça veut dire que tu ne vas pas simplement investir en Allemagne, mais tu vas utiliser les possibilités que tu as en Allemagne pour investir dans plusieurs autres pays en Europe. La bourse, c'est un secteur, c'est le marché de l'offre et la demande. Ça t'offre en fait les opportunités de pouvoir acheter des actions d'entreprise. Ça t'offre l'opportunité de pouvoir acheter en fait ce qu'on appelle des fonds, des ETF, des options, des futures, le Forex. Ce sont des instruments financiers, des actifs financiers que tu peux utiliser pour pouvoir multiplier ton argent en Allemagne. Alors, un autre moyen, là, ici, on a un, tu as l'immobilier, deux, tu as la bourse. Et trois, un autre moyen d'investissement qui est intéressant aussi, c'est le business. Alors, le business aussi, c'est une autre forme d'investissement. La question que tu dois te poser, c'est quel est le business que tu vas lancer? Comment tu vas lancer ce business? Comment est-ce que tu vas procéder? Comment tu vas enregistrer ton business? Ça, c'est extrêmement important. Alors, revenons ici au niveau de l'immobilier. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient investir dans l'immobilier. Je rencontre souvent de braves personnes, des travailleurs, des ingénieurs, ceux-là qui sont en formation et qui s'intéressent à l'investissement dans l'immobilier. La première chose que tu dois te poser, la première question que tu dois répondre, c'est pourquoi l'immobilier? D'accord? Pourquoi est-ce que tu veux investir dans l'immobilier? On a plusieurs raisons d'investir dans l'immobilier. Est-ce que tu investis dans l'immobilier pour avoir le cash? Est-ce que tu investis dans l'immobilier pour assurer ta retraite? Est-ce que tu investis dans l'immobilier pour ton retour en Afrique? D'accord? Chacune de ces techniques a un avantage et un inconvénient. Si tu investis dans l'immobilier pour la retraite, pour tes vieux jours, tu n'auras pas la même stratégie que celui qui investit dans l'immobilier pour avoir le cash, pour financer d'autres projets en Afrique. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ça veut dire que si tu investis par exemple dans l'immobilier pour le cash, tu devrais avoir une stratégie qui est d'après moi une stratégie offensive. Donc, tu dois être capable de comprendre en fait ce qu'on appelle décaisser le cash dans l'immobilier. D'accord? Comment est-ce que tu fais pour décaisser le cash dans l'immobilier? Quand tu achètes un bien immobilier, est-ce que tu vas acheter des biens immobiliers que tu veux rénover et puis tu dois revendre? Est-ce que tu vas acheter des biens immobiliers qui vont te générer en fait ce qu'on appelle des revenus passifs? Ça veut dire que tu auras un capital que tu vas mettre dans ta transaction immobilière et ça va te générer par exemple 100, 200, 300, 400 euros par mois. Tu vois un peu? Alors maintenant, si tu investis dans l'immobilier pour ta retraite, comment est-ce que tu fais ta transaction? Quel est le montant d'argent que tu aimerais avoir à la retraite? En général, si tu travailles en Allemagne, bien si tu aspires à travailler en Allemagne, ce que tu dois comprendre, c'est que le montant de la retraite que le gouvernement promet en Allemagne est relativement petit et c'est vraiment petit. J'ai rencontré beaucoup de personnes, je consulte beaucoup de personnes en ce qui concerne ce domaine financier. Et quand on va souvent dans les calculs, on voit en fait, on estime la quantité d'argent que ces personnes vont recevoir à la retraite. En tenant compte en fait de l'inflation et d'autres choses, c'est extrêmement petit. Crois-moi, c'est extrêmement petit. Donc, tu dois absolument utiliser aussi l'immobilier pour ta retraite. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu pourras acheter par exemple un bien immobilier de 250 000, de 300 000 euros, de 100 000 euros, de 80 000 euros, dépendamment en fait de ton niveau de risque. Tu dois avoir exactement ce qu'on appelle un niveau de risque. Le niveau de risque, en fait, te permet de pouvoir, comment est-ce que je vais dire ça? Ça te permet en fait de pouvoir contrôler jusqu'à quel niveau est-ce que tu es prêt à aller pour pouvoir faire une transaction. Il y a des gens qui peuvent commencer l'investissement dans l'immobilier avec 200 000 euros,
Des gens qui peuvent commencer l'investissement dans l'immobilier avec 500 000 euros, des gens qui peuvent commencer avec 70 000 euros. Ça dépend de tout un chacun. Tu dois connaître ton niveau de risque. C'est extrêmement important. Alors, le troisième point, en fait, maintenant, c'est investir dans l'immobilier pour rentrer en Afrique. J'encourage et je motive souvent beaucoup de frères, beaucoup de braves personnes, beaucoup d'immigrés africains d'utiliser l'immobilier pour rentrer en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en utilisant l'immobilier pour rentrer en Afrique, tu vas acheter un bien immobilier et tu vas passer par cette méthode ou bien par ce moyen-là pour rentrer plus tard en Afrique, soit en vendant ton bien immobilier ou alors soit en prenant tes locations dans les prochaines années, dans les prochains mois, ainsi de suite. Ça dépend de quand est-ce que tu veux rentrer. Et la stratégie que tu vas mettre sur pied, tu pourrais exactement utiliser ça pour ton retour en Afrique. Alors, en ce qui concerne aussi la bourse est un domaine qui est assez intéressant. J'ai une autre chaîne YouTube dans laquelle je parle exactement de l'investissement en bourse, d'accord? Donc, si tu veux investir en bourse, tu peux aussi exactement regarder ma deuxième chaîne YouTube où je parle de l'investissement en bourse. Donc, je te conseille en tant que débutant de t'intéresser aussi à ce domaine pendant ta vie, de comprendre comment ça fonctionne. Et si tu as besoin d'accompagnement, pas de problème, tu me laisses ton commentaire dans la barre de description. Donc voilà, c'était différents investissements que tu peux faire en Allemagne, dans l'immobilier, en bourse et en business. Laisse-moi bien sûr dans les commentaires dans quel domaine est-ce que tu penses que tu aimerais te développer. Est-ce que tu aimerais avoir un peu plus de vidéos dans chacun de ces secteurs? Laisse-moi ton commentaire tout en bas. On est ensemble. Ciao, ciao.